La nocturne du 5 avril 2019, ce sont les créations musicales. Une invitation auprès de jeunes compositeurs du Master de musique appliquée de Lyon 2 à s'emparer des œuvres et à proposer une composition originale en lien avec une œuvre du musée. Donc, le but du jeu étant pour les élèves compositeurs de composer une musique à partir d'une œuvre du musée des Beaux-Arts et de présenter toutes les œuvres de tous les compositeurs un soir, donc le 5 avril au musée des Beaux-Arts. C'est en 2002 que le service culturel a initié ce projet de travailler avec des étudiants en musique. Je vois cette femme nue qui danse. Au final, cette statue, ce n'était pas une femme dansante et joyeuse, elle était en pleine souffrance. Je vais écrire les sentiments qu'il y a eu dans ces moments de sa vie. Donc je me concentre sur les combinaisons des textures nouvelles. Ce qui m'intéresse dans le son, c'est d'être surprenant, c'est d'essayer de créer des choses que les gens ne vont pas forcément s'y attendre. Donc cette statue, elle est peut-être statique, mais la matière première n'était pas statique. Donc moi, mon travail à moi, c'est justement de la faire bouger. Le triptyque que j'ai choisi, c'est peut-être une image fixe, mais en vrai, elle bouge. J'ai pris parce qu'en fait, moi, quand je suis arrivé dans le musée, j'ai vu cette œuvre, j'ai fait ouais, bon ça me plaît vraiment, parce que c'est une œuvre un peu imposante, même spectaculaire, et c'est ce qui m'a plu, c'est le spectacle. J'ai fini la composition et ça se base en fait sur un mouvement très répétitif, assez minimaliste, et ça se répète, ça s'enchaîne, etc. C'est tout le long du morceau, vu que le triptyque, il est très répétitif dans ses formes, mais il évoque quand même quelque chose. J'ai plutôt essayé de mettre un mouvement sans me dire il y a un récit qui est raconté. Voilà. C'est vrai que quand je vais regarder une œuvre, comme ça, j'aurais peut-être pas le même ressenti que s'il y avait de la musique. Voilà, ça donne un autre aspect. On n'a pas tous le même ressenti, donc je trouve que c'est bien que chacun le vive différemment. Moi je me dis, en fait, on crée une œuvre à partir d'une autre œuvre, et en fait les deux œuvres elles-mêmes font une nouvelle œuvre. Donc, c'est-à-dire, moi, ma musique, toute seule, a fait quelque chose. Et si tu la vois avec le triptyque et les poteries d'Anne Mangar, normalement, tu vois aussi une œuvre complète. L'œuvre, la statue en elle-même, raconte le passage de la vie à la mort, mais d'une manière sereine. Et non comme quelque chose de vraiment macabre. Le sujet, il est vraiment là, très explicite sous nos yeux. Donc on peut difficilement s'en écarter. Par contre, c'est la manière effectivement dont on va le raconter. Une réverbération comme celle qu'il y a dans la chapelle du musée des Beaux-Arts, forcément, ça induit un certain type d'écriture. Et ce qu'apporte aussi cette nocturne au musée des Beaux-Arts, c'est en tant que compositeur, un sens de l'organisation assez poussé. Comment je me situe, moi, par rapport au compositeur, par rapport à mon œuvre, par rapport à mes instrumentistes et par rapport à mes visiteurs. Comment je vais faire vivre cette œuvre d'art avec ma musique. Et c'était très gratifiant de cet exercice de composer à deux, parce qu'effectivement on sort de notre zone de confort, donc c'est vraiment un endroit où quand on propose quelque chose, l'autre rebondit, et on rebondit sur ce qui a été proposé, on propose autre chose parce qu'à tel endroit j'ai eu cette idée et tout. Donc c'est vraiment un puzzle, ça demande pas mal d'énergie effectivement, mais c'était vraiment un boulot très agréable à faire. C'est très intéressant parce que Marion et Frédéric, qui sont à l'origine du projet, ont vraiment voulu transmettre la passion qu'elles ont, elles, de ces œuvres qui sont dans le musée. Et du coup, nous, à travers notamment ce qu'elles nous ont dit, on doit le rendre compte en vidéo et on doit le montrer dans la vidéo. Du coup, c'est pas seulement nous et notre école, c'est vraiment aussi pour ces personnes-là qui sont, elles, très investies. Et c'est sûr que cet investissement, il pousse nous à faire les choses bien. L'investissement, que ce soit du musée, du MAV et aussi de l'école, ça nous oblige, nous, à se responsabiliser. Et donc c'est extrêmement formateur parce qu'on va tourner dans un lieu extrêmement prestigieux. Et donc du coup, tout ça sont des responsabilités qui nous sont données et sur lesquelles on ne peut pas faillir, quoi. Ouais, je pense que c'est aussi une promotion de la culture, ce genre de soirée, avec une vision qui est la nôtre. Donc
Pareil, jouer dans un lieu comme le musée des Beaux-Arts, c'est encore très privilégié aussi, on a beaucoup de chance. Le musée a évolué. L'idée même de musée dans la société avec son public, les gens. Aujourd'hui, c'est un milieu ouvert à tous. Cet événement permet de rendre les choses un petit peu moins barbantes, quoi. C'est un événement que j'apprécie énormément car ça fait venir beaucoup de jeunes publics, des jeunes qui ne seraient peut-être pas forcément venus au musée à d'autres moments. C'est allier la musique et les œuvres, je trouve que c'est super.